seulement un secret. Parce qu'aujourd'hui, on peut chasser les démons sur toi. Mais si tu ne connais pas le principe de Dieu, ces démons vont revenir. Tu as seulement besoin de comment s'approcher de ce Dieu. C'est tout. Et Dieu prendra toute la responsabilité dans ta vie. Toi, ne t'inquiète pas parce que tu viens de loin. Tu ne le connais pas encore. Ils te disent chercher. Chercher. On cherche ce qu'on ne connaît pas à connaître. On cherche ce qu'on n'a même pas. Mais Dieu dit cherche parce que c'est lui, il va disposer tout. Ce que tu chercheras, il te fera voir. En cherchant, tu ne vas rien payer. Tu ne vas rien payer. Celui, il veut seulement te voir afficher cette volonté-là, cette conscience-là. C'est qu'il a besoin dans toi. Cherche. Je dis à une femme qui pleure, cherche seulement. Écoute, je dis à un homme qui pleure, cherche seulement. Je dis à quelqu'un qui a plus beaucoup d'insatisfaction, cherche. Je dis à quelqu'un qui a besoin de l'argent, cherche seulement. Je dis à quelqu'un qui est considéré qu'on ne voit pas, même dans cette ville, même au milieu des enfants de Dieu, cherche la justice de Dieu. Je dis à une personne qu'on ne peut pas écouter. Ou aujourd'hui, tu es un imbécile. Quand tu parles, tu fais rire les gens. Les gens rient parce qu'ils ne trouvent de rien dans ta parole. Cherche. Ce que tu cherches là pour que toi tu sois sage, pour que Dieu puisse s'améliorer, pour que les gens puissent te considérer, pour qu'ils puissent t'attendre. C'est caché derrière la recherche de la justice de Dieu. C'est caché. Je parle qu'à quelqu'un qui est humilié, qu'on a tout arraché, comme notre frère. Que Dieu bénisse notre frère. Il a dit, quand je suis venu, j'ai compris les enseignements. Quand je me suis attaché, j'ai dit que si tu rentres encore dans le monde, ces enseignements que nous attendons ici, dites que vraiment toi, tu ne seras plus jamais sauvé. Bon, or, partout, il était dans les églises. Il a dit que non. Mais je connais aussi ce Dieu que vous cherchez. Mais vous voulez m'amener chercher Dieu. Comment? Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui sont venus à Dieu, mais qui marchaient toujours comme les siècles présents. Tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, en cherchant, Dieu s'approche, la lumière s'approche. La lumière s'approche. Tu as besoin de la lumière. La lumière s'approche. Il faut qu'il vienne vers toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu vas chercher la justice, c'est là que tu vas commencer à amener des corrections. Beaucoup de corrections. À comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre. Et tu vas prendre des décisions. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Nous allons lire, nous lisons encore. Nous lisons encore dans le livre de Romains 14 et 17. Très vite, frère. Romains 14 et 17. C'est ce que je viens de te dire là. Oh Jésus. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice. Mais la justice. La paix et la joie. Et la joie. Par le Saint-Esprit. Par Amen. le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le manger et le boire. C'est plus que le manger et c'est plus que le boire. C'est la justice. Vous savez, quand on est venu, moi, je n'ai cessé jamais de vous témoigner ça. Je suis venu avec tous mes bagages. J'ai tenté aussi devant ce Dieu. Mais quand j'ai compris, j'ai tout abandonné. Quelqu'un peut dire Amen?
Je venais avec le mensonge, plus le voleur, tout ça. Tout. Bloqué, besoin, plus. Marié, où je vais me marier. Je vais aller avoir des affaires. C'est qui? Rien. Je n'avais rien. Mais quand je cherchais à comprendre ce que Dieu veut, ça commençait à aller un à un. J'ai commencé à changer la vie. Autour de moi, parce qu'on m'appelait toujours Boana, Mwakana. Et même dans les quartiers, on m'appelait Voandou. Voandou torse nu. Dans le banditisme, dans le vol, dans le viol, dans le détournement. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia! Comme j'ai commencé à chercher à comprendre la volonté de Dieu, je n'ai pas chassé mes amis qui étaient avec moi, qui m'entouraient tous les jours. Et même ils sont partis un à un. Parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce que nous allons encore chercher chez lui? On ne va plus d'intérêt. Il n'est plus comme nous. Il nous dit des choses qui nous énervent. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est arrivé en lui. Mais pendant que j'ai commencé à chercher la justice, rien ne marchait pas encore dans ma vie. Alléluia. Le drôle des choses, c'est ça. Le drôle des choses, c'est quand on s'implique à chercher même la justice là, et à comprendre la volonté de Dieu, mais c'est là qu'on est même dépouillé. Alors c'est là qui ne trouve rien de commun à toi, il commence à t'injurier. Il commence à t'humilier. Il commence à dire, mais quel est ce Dieu-là qui t'a effacé, qui t'a rasé la tête? Nous voyons que tu deviens anormal. Un homme comme toi ne peut pas faire des choses que tu fais. Tu es vraiment anormal. Ça reste seulement la mort. Or, dans le monde là, on appelle la vie la mort. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas seulement le manger. C'est la justice. Justice. C'est la volonté de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles de Dieu. C'est la justice. Et quand la justice vient, quand la volonté de Dieu est connue sur toi, la paix, ce que tu gagnes premièrement, c'est la paix. La paix vient parce que les ruines, Dieu va commencer à attaquer les ruines. Dieu va commencer à attaquer les ronces. Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner l'assurance à travers sa parole. Parce que tu commences à comprendre et à les comprendre, à savoir ce que Dieu dit aux lois, aux promesses et aux droits. Alléluia. Commence à avoir la paix. Même si tu n'as rien, tu as la paix. Même si tu n'as rien, tu as la paix. Tu as un seul habit. Tu comprends pourquoi tu as seulement un seul habit. Tu commences à comprendre pourquoi toi tu es dépouillé. Pourquoi on t'a volé. Pourquoi tu ne te maries pas. Pourquoi tu n'as pas des enfants. Pourquoi il n'y a pas d'élévation. Tu commences à comprendre. Et la foi, la parole commence à faire renaître en toi. En comprenant, il te donne de l'espoir. Il te donne des promesses qui ne sont pas aujourd'hui, mais qui seront demain. Alléluia. Tu commences à chanter comme moi j'ai chanté. Alléluia aux ânes. Mais pendant que je marche en pied, je savais un jour, un moment, je quitte l'assemblée. J'arrive en pied très fatigué. Je prends le volant. Je commence à dire à ma femme, ouvre-moi la porte à gauche. Non, tu n'as pas bien ouverte. Allez, ouvre la porte. Allez, j'entre. Allez, montre-moi la direction d'entrée. Et il commence à me faire ça. Je dis, oh, bon, ça va. Je suis dans la voiture. Tu commences à comprendre que tu peux avoir l'argent. Mais l'argent que tu avais, cela ne te donnait pas la paix. Parce que cet argent-là, on a associé des serpents, on a associé des sirènes, on a associé des démons, on a associé des sorciers, on a associé des ancêtres. Tu préfères même être sans argent de tourment et avoir la paix, dormir bien, sans cauchemar, sans rêve du ténèbre, sans rêve de mari de nuit, sans rêve de manger la nuit. Alléluia. Commence à comprendre. Tu commences à dire non, cet objet-là, dès que je l'ai tenu,
Je vois toujours des serpents qui avancent vers moi. Tu commences à séparer. Parce que l'intelligence est là. Tu commences à comprendre. Tu as des révélations. Tu sais, non, cette maison, il y a des démons. Il y a on l'a consacré. Tu peux accepter d'aller dans la salle, dormir dans la salle et ne pas dormir dans la maison là. Parce que tu comprends. Mais les gens qui ne comprennent pas vont voir que toi Dieu est déréglé. Et Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, il prendra soin de toi. Il t'a dit viens vers moi. Cherche le royaume, ne t'inquiète pas. Pendant que tu t'approches, pendant que tu connais la volonté de Dieu, Dieu prépare le lieu. Dieu prépare Cana. Là où il y a des sorciers, là où il y a le lait, là où il y a le miel. Dieu arrange la maison, Dieu arrange tout. Dieu arrange la promotion, Dieu arrange les enfants, Dieu arrange la femme. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent rien. Mais c'est une puissance pour ceux qui saisissent, pour ceux qui comprennent. Au nom de Jésus. Cherchez. Il n'y a personne qui a cherché sans trouver. Si tu cherches, il a dit, celui qui cherche, trouve. Cherchez. 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 Les résultats de chercher, tu auras toutes les choses. Quelqu'un peut dire amen. Cherchez le royaume. Cherchez Dieu. Cherchez Emmanuel. Cherchez Jésus. Cherchez l'alpha, l'oméga. Cherchez le prince de la paix. La paix vient parce qu'il est le prince de la paix. Tu ne t'inquiètes plus. Tu ne t'inquiètes plus. Tout ce que tu faisais là-bas pour avoir cet argent, tu commences à dire, oh Dieu, pardonnez-moi. Seigneur, j'ai failli. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Disons 1 Corinthiens. Nous allons adorer le Seigneur. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ça ne consiste seulement pas en parole. Mais en puissance. Mais amen. En puissance. Quelqu'un peut dire amen. Si tu as une femme qui marche encore, selon les traits de ce monde, il te dira amen. Quoi? Des paroles, paroles. Est-ce que nous mangerons la parole? Quelqu'un peut dire amen? Parole, parole, Bible, Bible. Allez, ferme-moi la Bible. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas seulement la parole, mais la puissance selon la justice. De chercher Dieu. Parce qu'avec ce que tu as, même si tu obtiens aujourd'hui des milliards, ça ne te servira. La parole va déclencher la puissance. La justice de Dieu va être dans ta vie. La parole va te justifier là où on a établi des alliances. Tu n'attends pas. L'œuvre de la croix annoncée va te racheter là où on t'a vendu. C'est les choses que tu as d'abord besoin. C'est les choses que tu as d'abord besoin. Parce que tu as une alliance qui t'arrache le mari, qui t'arrache la femme, qui t'arrache les enfants. Cherche la justice. Là, tu ne te justifieras plus. Mais c'est la justice va entrer. Le département de la justice. Et là, on trouve des avocats et des barreaux de la justice. Quand ça entrera, cela est incorporé dans la parole. On a signé, il n'aura jamais des enfants. Il n'aura jamais un homme. Il ne sera jamais élevé. Il sera bloqué. Il ne sortira pas du village. La justice entrera. Et la justice va commencer à parler à ta place. Parce que l'avocat est caché dans la justice. Alléluia.
Pendant que tu cherches la justice, pendant que tu cherches la justice, tu ne sais pas que dans cette justice, il y a la parole. Il y a celui qui est incorporé dans la parole, dans sa volonté. Son nom, il a racheté les esclaves. Il a délivré les captifs. Il a sanctifié les pécheurs. Il a payé la dette. Il a été fait malédiction. Partout il y a la malédiction. Pendant que tu le cherches tous les jours, il est là, il entre. Il va chez son père en esprit. Il regarde la maison de ton père, ce qui a été établi. Il regarde la maison de ta mère, ce qui a été établi. Il dit, il va là, l'héritage qu'on t'a associé dans la famille de ton père. Il dit, ces héritages, c'est